La controverse née de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 entre le Sénégal et le Maroc continue de susciter de vifs débats dans le football africain. Mais un élément majeur est désormais acté. La Fédération internationale de football association, FIFA, s'est officiellement retirée du dossier, laissant à la Confédération africaine de football, CAF, l'entière responsabilité de la suite disciplinaire. Cette clarification marque un tournant, alors que, dès le lendemain de la finale, le président de la FIFA, Gianni Infantino, avait été le premier dirigeant international à condamner publiquement les incidents ayant émaillé la fin de la rencontre. L'instance mondiale a finalement choisi de ne pas donner de prolongement disciplinaire à cette prise de position. Au lendemain de la finale remportée par le Sénégal, 1-0, Gianni Infantino avait fermement dénoncé les scènes de contestation survenues dans les dernières minutes du match, notamment la réaction des joueurs sénégalais après l'octroi d'un pénalty jugé litigieux, ainsi que leur retrait momentané vers les vestiaires. Le président de la FIFA avait alors rappelé que les violences, les envahissements de terrain et toute interruption du jeu sont contraires aux valeurs du football. Cependant, selon des sources concordantes, la FIFA a ensuite précisé, dans une correspondance officielle adressée aux parties concernées, qu'elle ne disposait d'aucune base juridique lui permettant de sanctionner la Fédération sénégalaise de football, FSF, dans ce dossier. En conséquence, l'instance mondiale a décidé de se désengager du contentieux, mettant fin aux spéculations sur d'éventuelles sanctions internationales. Ce retrait signifie concrètement qu'aucune sanction de la FIFA ne sera appliquée, que la participation du Sénégal aux prochaines compétitions mondiales, notamment la Coupe du Monde, n'est nullement menacée et que le dossier relève désormais exclusivement de la compétence de la CAF. Ce désengagement place la Confédération africaine de football au centre du jeu. La commission de discipline de la CAF s'est réunie le mardi 27 janvier 2026 pour examiner les incidents de cette finale disputée sous haute tension. Initialement programmée plus tôt, la séance avait été reportée à la demande de la Fédération sénégalaise, qui souhaitait disposer de davantage de temps pour préparer sa défense. Les travaux de la commission reposent sur 3 documents principaux: le rapport de l'arbitre central, celui du délégué du match et les rapports des responsables de la sécurité. C'est à partir de ces éléments que la CAF doit apprécier les responsabilités éventuelles des différentes parties. S'agissant du Sénégal, les éléments à charge portent essentiellement sur des réactions collectives de protestation face aux décisions arbitrales et sur le retrait momentané des joueurs vers les vestiaires. Selon les informations disponibles, les sanctions envisagées resteraient limitées. Amende financière, éventuel huis clos partiel et, au plus, une poursuite disciplinaire ciblée. Aucune indication ne laisse entrevoir une sanction sportive lourde, ni une remise en cause du parcours des Lions de la Teranga ou du résultat final de la compétition. En revanche, le dossier concernant la Fédération marocaine de football apparaît plus fourni. Les rapports transmis à la CAF évoquent des manquements graves dans l'organisation et la gestion de la sécurité, notamment l'usage de lasers depuis les tribunes, des jets d'objets, ainsi que des comportements jugés provocateurs ou intimidants impliquant certains officiels, membres du staff, ramasseurs de balles et joueurs.